Combustion complète d'un composé de formule CXHYO. La combustion complète de 3,6 g d'un composé organique liquide A de formule plus CXHYO du gaz de la vapeur d'eau. Le 1 volume V est égal à 4,8 litres du dioxyde de carbone. Petit 1. Écrire l'équation bilan de la réaction en fonction de X et Y. Petit 2. La densité de vapeur de ce composé est 2 est égal à 2,48. Déterminer X et Y en déduire la formule plus de A. Petit 3. Si l'on verse quelques gouttes de la substance A dans un tube à essai contenant de la DNPH, on obtient un précipité jaune. Petit a, quelles sont les formules semi-développées que l'on peut envisager pour A? Petit b, par oxydation de A par le dichromate de potassium en milieu acide, on obtient un composé organique B à chaîne ramifiée. En déduire le nom de A et écrire l'équation bilan de cette réaction d'oxydation. Nommer le composé B. Solution. Les données. On a la masse de A est égale à 3,6 g. Le volume du COD, du dioxyde de carbone, est égal à 4,8 litres. Ensuite, petit 1, l'équation. Petit 1, on a dit écrire l'équation bilan de la réaction. Équation bilan. Équation bilan. Équation bilan de la réaction en fonction de X et Y. D'abord, le composé, on a CXHYO plus O2, c'est la combustion complète. Dans ce cas, ça donne du CO2 plus H2O. Dans ce cas, ici on a X, Y, CX, les C, c'est bon. Y, ici on a 2, H2, dans ce cas on met Y sur 2. Dans ce cas ça fait YH. Le O, ici on a 2 O, on a X, O2, dans ce cas ça nous fait X, avec le 2 Y sur 4, plus Y sur 4, moins 1,5 de O. CX HYO plus X plus Y sur 4 moins 1,5 de O2 qui donne X CO2 plus Y sur 2 H2O. Ça c'est l'équation bilan de la réaction. Ensuite, petit 2, on dit, on a donné la densité. D est égal à 2,48. On doit déterminer X et Y et d'en déduire la formule brute de A. D'abord, déterminons X et Y. Ici, on va donner d'abord l'équation stoichiométrique. On a NDCX O sur 1. On va prendre pour notre composé et le COD qui est aussi égal à N2 CO2 sur X. Dans ce cas, N de COD, on nous a donné le volume. D'abord, N de CXHYO, le nombre de moles de CXHYO est égal à M de CXHYO sur
grand M de CX HYO. Voilà. Dans ce cas, ici, le nombre de moles qui est là, tout ça sur 1, tout nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Dans ce cas, on peut le remplacer par M de CX HYO sur grand M de CX HY sur O. Dans ce cas, ça fait M de CX HYO sur grand M de CX HYO égale au nombre de moles de CO2 sur X. Ensuite, le nombre de moles de COD, on va chercher d'abord, on cherche la masse molaire de CX HYO. On nous a donné la densité. On a dit que la densité, ça fait 2,29. Le nombre de moles, c'est tout simplement 29 fois la densité. Dans ce cas, ça fait M de CX HYO est égal à 29 fois 2,48 égale à 112. Ça veut dire que la masse molaire de CX HYO est égale à 112 grammes par mol. Le nombre de moles de COD, le nombre de moles de COD est égal au volume sur le volume molaire. Dans ce cas, c'est égal à le volume qu'on nous a donné, ça fait 4,8 sur 24 qui fait 0,2. Le nombre de moles de COD est égal à 0,2 moles. Maintenant, si on remplace les choses par leur valeur, M de CX HYO, ça fait 3,6. Grand M de CX HYO, ça fait 72. Petit n de CO2, ça fait 0,2. Et le x. L'objectif, c'est de trouver x. Dans ce cas, on fait produit moins égal à produit des extrêmes. On obtient 3,6x est égal à 112 fois 0,2. X est égal à 112 fois 0,2 sur 36, c'est 3,6 plutôt, pardon. C'est 3,6 égale à 4. Cela implique que x égale à 4. Je récapitule. D'abord, on applique l'équation stoichiométrique. M de CX HYO sur 1. Le coefficient, ici c'est 1, est égal à N de CO2 sur le coefficient X. Dans ce cas, N de CX HYO, le nombre de moles d'un composé est égal à sa masse atomique sur la masse molaire. Ça, on le sait. M est égal à CX HYO sur grand M de CX HYO. Dans ce cas, le NCX HYO serait remplacé par petit m de CX HYO sur grand M de CX HYO. Et là est égal à NCO2 sur X. On a calculé la masse molaire de CX HYO. Connaissant sa densité, la masse molaire est égale à 29 fois la densité. Ça fait 29 fois 2,48 qui fait des 72 grammes par mol. Le nombre de moles du COD, c'est le volume divisé par le volume molaire, qui est égal à 4,8 divisé par 24, qui fait 0,2. Le nombre de moles du COD, ça fait 0,2 moles. Le nombre de moles. Maintenant, on remplace les choses par leur valeur. M de CX HYO, ça fait 3,6. M de CX HYO, ça fait 72. Égale
le nombre de moles de COD, c'est fait 0,2 sur X. Maintenant, on fait produit égal à produit des extrêmes. On va avoir 3,6X qui est égal à 112 fois 0,2. Maintenant, le X, ça fait 112 fois 0,2 sur 3,6, ça fait 4. Dans ce cas, X égale à 4. Maintenant, pour trouver Y, sachant que la masse molaire est égale à 112 grammes par mol, la masse de CX HYO égale. Ici, la masse molaire du carbone c'est 12, avec les X ça fait 12X plus Y, parce que la masse molaire de Y ça fait 1, plus 16 égale à 112. Dans ce cas, sachant que X égale à 4, on a 12 fois 4 plus Y plus 16 égale à 72. Alors, on a Y est égal à 72 moins 16 moins 12 fois 4 est égal à 8. Y est égal à 8. Donc, on a trouvé X et on a trouvé Y. Ensuite, on dit en déduire la formule brute de A. Formule brute de A, ça fait C4 H8O. Ça, c'est la formule brute de A, C4 H8O.